Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Réduction d'impôt flotte de vélos. Les entreprises soumises à l'IS qui mettent des vélos à disposition de leurs salariés pour leur déplacement domicile-lieu de travail peuvent, sous certaines conditions, profiter d'une réduction d'impôt spécifique. Le montant de ce bonus fiscal est plafonné à 25% du prix d'achat ou de location TTC des vélos. Récemment prorogée, cette réduction d'impôt s'applique jusqu'au 31 décembre 2027. Deuxième sujet de notre JT. La dématérialisation des assemblées générales bientôt généralisée ? Poursuivant la même logique que la loi Pacte du 22 mai 2019, un nouveau projet de loi visant à simplifier les obligations des entreprises est en cours d'élaboration et devrait être examiné au Parlement avant l'été. Dans ce cadre, un rapport parlementaire expose 14 propositions de simplification. L'une d'entre elles envisage une dématérialisation complète des assemblées générales de SARL et de SA, y compris pour les assemblées chargées d'approuver les comptes annuels et comptes consolidés. Cette proposition s'inspire des mesures exceptionnelles assouplissant la tenue des assemblées mises en place pendant la crise sanitaire. Actuellement, cette dématérialisation totale de l'Assemblée générale, sans réunion physique, n'est possible qu'en SA non coté et uniquement lorsque ses statuts le prévoient. Cette dématérialisation complète n'est en revanche pas prévue pour les assemblées de SARL. Par ailleurs, en SA comme en SARL, un recours partiel à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication est actuellement autorisé, permettant aux associés et actionnaires de participer aux assemblées physiques par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Cette possibilité est toutefois exclue en SARL pour les assemblées chargées d'approuver les comptes annuels ou consolidés. Troisième sujet de notre JT. Pause déjeuner. La pause journalière légale due aux salariés est d'une durée minimale de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail. Le Code du travail ne donnant pas de consigne spécifique pour la pause déjeuner, le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est un temps de pause. D'ailleurs souvent, temps de pause et pause déjeuner se confondent. Mais dans tous les cas, la pause du salarié doit se traduire par une interruption de travail. Durant ce temps, le salarié ne doit pas être à la disposition de l'employeur et il doit pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Lorsqu'un salarié conteste avoir bénéficié d'un vrai temps de pause, les juges recherchent si les critères du travail effectif sont remplis. Il a été admis qu'une période de pause ne soit pas incompatible avec des interventions, éventuelles et exceptionnelles, demandées aux salariés en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité. En revanche, le salarié qui doit rester à disposition pour recevoir les clients pendant ces pauses n'est pas considéré comme ayant bénéficié de pause. Qu'en est-il d'une salariée prétendant rester à la disposition de son employeur pendant la pause déjeuner, puisqu'elle devait accueillir les clients au téléphone et physiquement ? Les juges n'ayant pas recherché si, durant ces pauses, elle était à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, l'affaire sera rejugée.